Bonjour et bienvenue dans ce séminaire sur la partie espagnole. Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire pour conquérir le marché espagnol qui est pas si différent que du marché italien, mais qui présente certains points clés qu'il faut bien maîtriser. Pour vous situer un petit peu qui je suis, juste je suis spécialiste en référencement organique sur Google depuis 2011, mais avant ça, j'étais export manager pour une entreprise textile qui vendait des produits pour les animaux et je voyageais à peu près dans toute l'Europe, prenant un avion par-ci, par-là pour vendre mes produits pour les animaux, pour textiles pour animaux. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire la même chose, mais en restant depuis son bureau, en vendant beaucoup plus et beaucoup mieux d'ailleurs. Donc, voyons un petit peu quelle est la caractéristique du marché espagnol. Je vais reprendre certaines données que même type de données que Roland. Donc, le marché espagnol est un peu plus petit. On parle d'une population de 46 millions d'habitants, d'accord. Il faut prendre en compte qu'il y a quand même 3 millions et demi de personnes qui vivent sur des îles, en particulier les Canaries. Les Canaries, où c'est qu'on a 1 heure de décalage horaire à moins. On s'aperçoit que les Espagnols ont des subscriptions, enfin des forfaits au téléphone mobile très importantes. Ça dépasse 100%. Pourquoi? Parce que 96% des Espagnols ont un smartphone. 96%, c'est énorme. C'est-à-dire c'est au-dessus des États-Unis d'Amérique, c'est au-dessus de la France, c'est même de la Chine. On sait que 26% ont même deux téléphones portables. Deux téléphones portables, imaginez-vous. Donc 91,4% des Espagnols ont même une connexion fixe à domicile, dont 99% est en haute vitesse, c'est-à-dire en la fibre ou la DSL. Donc, et ça, pourquoi cette taux de pénétration? C'est parce que depuis très tôt, les Espagnols sont un peu fashion, pour le dire d'une certaine forme, et ont voulu très tôt s'équiper de smartphones. C'était l'un des premiers pays en Europe en tout cas, avoir le plus gros taux d'équipement de smartphones. C'était très commun lorsqu'on se baladait dans le métro, d'avoir tout le monde avec un smartphone en regardant une vidéo de YouTube, alors qu'en France ou dans les autres pays, eh bien, ils étaient encore avec le mobile, avec des touches. Donc, au niveau de la consommation de mobile chaque jour, on est à 2h40 de navigation quotidienne. Internet est donc présent partout et encore davantage dans leurs propres mains. Et notre enjeu, c'est de se dire comment nous, entreprises italiennes, nous pouvons être présents dans la main de chaque Espagnol. C'est ce que nous allons voir avec cette présentation et avec un cas concret tout à l'heure. Donc, juste un petit point ici, on voit que énormément d'Espagnols sont sur réseau mobile, sur réseau social et le consomment tous les jours. Il faut savoir que donc on a un total on prend internet et mobile et téléphone. Enfin, pardon, internet, téléphone et desktop, on est sur 5h18 et c'est énorme, donc 1h40 sur les réseaux sociaux. 92% des Espagnols vont quotidiennement sur Internet. Alors, sur les premiers sites qui sont consultés, c'est un peu les mêmes partout, c'est-à-dire Google, YouTube, Facebook, Amazon, Wikipédia et Twitter. Vous voyez que sur ces premiers sites, on a des réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Alors, on va essayer de comprendre un peu la mentalité pour pénétrer le marché espagnol, de comprendre un peu la mentalité des Espagnols. Il faut se mettre dans la peau des Espagnols et c'est pas forcément évident. Il faut changer notre manière de penser. Par exemple, les horaires des commerces. J'ouvre le matin à 9h30, ils ferment à 14h. 14h, c'est la fin de la matinée. Et donc, quand vous avez un rendez-vous avec un
un Espagnol et que vous dites le matin, ça peut être très bien 13h30. Alors que si on prend d'autres pays, 13h30, on a terminé de manger à midi. C'est quelque chose à prendre en compte parce que quand on va programmer, par exemple, des campagnes pour, par exemple, de la livraison à domicile, eh bien, il va falloir adapter nos horaires. Ou encore quand pour les livraisons à domicile, certes, mais également le support client. Donc, il faut être présent pendant que les Espagnols sont également disponibles. On va avoir également au niveau de la culture le mois d'août. Tiens, le mois d'août, c'est un mois où c'est que la plupart des entreprises ferment. Donc, si vous avez prévu de faire un tour de négoce au mois d'août, c'est pas le bon mois, simplement. Euh, les Espagnols aiment beaucoup ce qu'on appelle les potins ou les commérages. C'est-à-dire que, par exemple, à la télévision, il y a encore, je ne sais pas si c'est le cas en Italie, mais il y a encore des programmes de télévision qui passent Big Brother. Vous savez, une maison, des caméras et et des gens qui sont à l'intérieur, qui sont filmés 24 heures sur 24. Et des dizaines de reality shows de ce genre-là. Donc, ils sont très j'aime bien les potins et commérages et ils aiment le partager. Ensuite, quand ils ont fini leur journée de travail, la journée de travail de bureau, ils aiment bien la partager sur les terrasses de bar. Donc là, elles sont remplies jusqu'à la fermeture et c'est pour d'où la photo, une bière et des tapas, c'est typique et c'est pas un cliché, c'est typique de toutes les villes et villages espagnols. Donc, ils aiment d'ailleurs, pour vous dire, comment ça se passe, ils préfèrent se rendre dans ces bars-là plutôt que d'inviter des gens à la maison. Alors que dans les cultures plus au nord de l'Europe, c'est l'inverse. Une étude a démontré qu'à Barcelone même, c'était la ville où la proportion de bars était la plus importante au mètre carré au monde. Donc, après, il y a l'effet également touristique. Donc, il faut savoir également que l'Espagne est divisée en comunidades. Donc il y en a 3 qui sont très marquées par leur culture idiomatique en particulier. On va avoir la Catalogne, où c'est qu'on parle catalan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans Barcelone, on parle catalan et espagnol, mais au-delà de la Catalogne, lorsque vous vous baladez dans la rue ou vous entrez dans un commerce, la première langue va être le catalan, mais ils comprennent l'espagnol. Même chose pour en Galice, où c'est que ça va être le galicien, ou au Pays Basque, avec évidemment le basque. Donc, alors faut-il communiquer ou avoir un site dans chacune de ces langues? Eh bien, tout dépend des produits ou services vendus. Si vous vendez, par exemple, de l'électricité, il vaut mieux avoir le site dans chacune des langues. Si vous vendez un produit régional typique, il vaut mieux l'avoir dans toutes les langues. Si vous vendez, après ça c'est tout s'étudie au cas par cas, mais parfois il vaut mieux, parfois il ne vaut pas. Ça n'a pas d'importance. Donc, dans tous les cas, une version en espagnol est nécessaire. Et surtout, un service client qui répond en espagnol. L'anglais n'est pas maîtrisé par le citoyen moyen. Il faut être clair. Si vous vendez un service ou un produit avec le service d'attention clientèle en italien, ça va pas, il va y avoir de la perte de confiance, et donc vous n'allez pas faire la vente. Ah oui, si un dernier point, les Espagnols aiment bien les produits gourmets. Donc il y a une forte culture du jambon, nous y reviendrons, et de l'huile d'olive évidemment comme en Italie. Et dans ce sens-là, ils se ressemblent assez aux Italiens. Et c'est un point qu'on peut pénétrer. Alors, sur l'activité, pardon,
sur l'activité de l'e-commerce en Espagne, on va avoir à peu près pareil qu'en France, sauf que ça va être je te dis des chiffres un peu plus gros, c'est-à-dire 84% des gens vont chercher un produit sur Internet avant de l'acheter. Donc le site web va avoir un rôle de prescripteur. Il faut savoir également que 72% des Espagnols ont déjà acheté en ligne. Je vous l'ai dit, il y a une forte culture de l'Internet en Espagne. Ils sont très avancés et donc acheter sur Internet ne leur fait plus peur. On verra des chiffres qui le confortent tout à l'heure. C'est devenu donc une habitude et donc tout le monde achète via plutôt encore via PC, mais également la proportion sur dispositif mobile augmente de plus en plus. Donc sur le secteur B2C, donc d'après Eurostat et Statista, on voit que le marché online espagnol en ligne représente 41 500 millions d'euros. Donc, c'est assez conséquent sur lequel vous, entreprise italienne, pouvez prendre une portion. On verra vers quel type de produit. C'est une croissance vertigineuse. Vous voyez la courbe, c'est chaque année, ça ne cesse d'augmenter, ça presque double, ça pourrait ça fait quoi 60, un bon pourcentage. Et alors, du coup, on se demande, mais dans quel secteur donc, les commandes sont les plus dynamiques? Eh bien, on va avoir évidemment les agences de voyage, on va avoir le commerce de détail. Évidemment, les agences de voyage, pourquoi? Eh bien, parce que l'Espagne, à part, c'est le second pays après la France à être visité. Et il y a beaucoup de tourisme intérieur, mais au monde, c'est le second pays à être visité. Donc beaucoup de réservations d'hôtels, d'avions, de loisirs. On a l'information, tout ce qui va être autour de l'information et la communication, ça va être les journaux, tous les médias. Et bon, après, je vous laisse, vous aurez la présentation pour voir le détail de toute manière. Donc, juste en 2019, il faut savoir que 82% des entreprises qui ont une entreprise, pardon, 82% des entreprises qui ont une e-commerce ont déjà reçu au moins une commande. Donc, presque la totalité. Alors, en regardant un peu plus en détail, de quoi on s'aperçoit-on? Sur le premier graphique à gauche, on s'aperçoit que les dépenses ou les dépenses moyennes ou panier moyen des Espagnols par an dans chacun des acteurs d'activité. Donc, si vous travaillez dans l'ameublement, vous pouvez vous dire que, eh bien, on a une dépense moyenne de 250 euros. Alors, est-ce que vous, qui fabriquez des meubles ou n'importe quel type de meuble d'ailleurs, est-ce que vous serez capable de prendre cette partie du budget espagnol consacré à l'ameublement? Donc pareil sur les vêtements, vous avez tous les secteurs sur votre gauche et à droite, sur 100 personnes, qui ont déjà acheté en ligne, une proportion plus grande se fait sur les sites spécialisés. Donc, on va avoir les marketplaces, comme on a vu Amazon, ManoMano, etc. et les web des boutiques ou des fabricants. Eh bien, à contrario de certains autres pays, on va se rendre compte que le site web de la propre boutique en ligne gagne du terrain face aux places de marché. En fait, dans le domaine du sport, par exemple, de la détente et des vélos ou accessoires, par exemple, le site web est le site préféré pour acheter un matériel. C'est pourquoi avoir sa propre web en Espagne avec son propre nom et faire du branding, c'est-à-dire faut communiquer sur sa marque, est apprécié par le public espagnol. Ils aiment évidemment Amazon pour les facilités, pour la confiance, mais
privilégier le petit commerce, tout encore, c'est dans la mentalité espagnole. D'ailleurs, autour de chez moi, par exemple, je vis dans le centre de Barcelone, où il y a des dizaines et dizaines de petits commerces, même des centres commerciaux, des hypermarchés, juste aux quatre coins de là où j'habite, de la rue. Donc, c'est encore dans la mentalité espagnole d'avoir cet accès au commerce de proximité. Et ça se retrouve également donc en ligne. Alors, il y a quelque chose une tendance qui est assez intéressante, c'est la consommation en ligne mensuelle en Espagne. Il faut savoir que 36% des Espagnols ont un abonnement en ligne. Alors, la télévision à la demande, évidemment, est en tête du classement. Les commerces de souscription ou de membership, comme on en dit, sont très à la mode. Il s'agisse d'ailleurs de produits ou de services. Par exemple, moi-même, je suis abonné à un site qui me livre tous les mois du vin surprise. En plus, voilà, par exemple, et en plus, je suis abonné à Netflix, comme beaucoup d'entre nous sûrement. Donc, en fait, c'est une consommation qui est rentrée dans les mœurs également. Ça fait très longtemps. Et ils sont prêts à dépenser quelque chose. Donc, une opportunité pour vous, c'est par exemple, si je vends du café italien, et je sais que j'ai des consommateurs de café italien parmi les clients, je peux leur dire, tiens, chaque mois, je vais t'envoyer des capsules Nespresso avec mon propre café italien que je fabrique. Et donc, je n'ai plus besoin, moi, de me déplacer au supermarché ou là où je faisais mes courses d'habitude, car j'ai le café italien de telle marque qui vient directement jusqu'à chez moi sans que j'ai besoin de me casser les pieds, de dire mince, je dois penser au café, mince, j'en ai plus. Non, il vient naturellement et c'est quelque chose on rend service et surtout au niveau économique, pour le fabricant, c'est intéressant d'avoir une base de consommateurs régulière. C'est quelque chose qui est très ancré et on peut vous aider à travers le réseau Ranking Road pour pouvoir mettre en place ce type de négoce. Donc, vous pouvez voir qu'il y a je vous le traduis pas. Chiedo scusa se interrompo, volevo segnalare a Nico che il tempo suo è scaduto, quindi ha ancora 5 minuti, perché io so quante slide ancora deve fare, quindi gli chiedo gentilmente di prendere nota che ha 5 minuti. Ça marche. Grazie. Ok, je vais faire un peu plus vite. Donc, ok. Donc également, donc ce qui est le partage, on va avoir en tout cas jusqu'en 2019, c'était jusqu'à janvier de 2020, c'était quelque chose qui était très ancré également. La logistique. Alors sur quoi ils sont sensibles les Espagnols au niveau en e-commerce, c'est le délai de livraison. Le suivi, c'est très important, le suivi de leur paquet, de leur livraison, les frais d'envoi et puis la capacité à facilement retourner le produit. Le paiement, comment paye-t-on en Espagne? Eh bien, PayPal régresse un petit peu, mais ça va être toujours la carte de crédit. On va avoir le paiement à la livraison est en net recul. C'est un des facteurs qui montre que la confiance est complètement installée en ligne. Donc, prendre en compte le PayPal, la carte de débit. Bon, regardons un cas concret en Espagne. Regardons, par exemple, un magasin qui voudrait vendre, par exemple, du jambon de Parme. Alors, il faut prendre en compte la culture, très bien. La culture et la consommation. Les Espagnols sont producteurs de jambon dit gourmet, donc un peu plus raffiné que le français, et il est très apprécié en tapas et en terrasse, et s'exporte énormément. Est-ce que ça vaut le coup que je vende du prosciutto au marché espagnol? Eh bien, on va évoluer, on va faire une étude de mots-clés, et on se rend compte qu'avec prosciutto, quasiment
peu de personnes, entre 0 et 25 personnes recherchent prosciutto. Donc, et c'est toujours associé à la pizza. Donc, quel buyer persona, quel public objectif nous allons cibler si on prend si on met prosciutto, ça va être les pizzaiolos simplement. Mais si on cherche, tiens, par exemple, jambon italien, jamon italiano, eh bien, on va avoir davantage de demandes. Savoir quels mots-clés il faut travailler, c'est très important. Donc, voyons un exemple. On va prendre une boutique. J'espère que ce n'est pas forcément la vôtre que j'expose, mais cet e-commerce, elle a bien compris en tout cas. On est très loin d'un design qui est facile à lire et à comprendre, et pourtant, ParmaShop parvient à se référencer sur plus de 400 mots-clés de Google, dont un quart en première page. Vous voyez à gauche, vous voyez prix du fromage italien, parmesan, acheter du parmesan. Ils sont tout le temps premiers devant le Corte Inglés, qui est une grande boutique, un grand magasin espagnol, ou devant Amazon. Ils sont premiers sur tout ça. C'est possible. Il y a de la place. Juste avant, on aurait pu voir qu'il y avait très peu de concurrence. Et donc, et tout ça malgré, d'ailleurs, ils ont des frais de livraison très hauts. Enfin, je vais passer sur certaines choses qui peuvent améliorer. Donc, ils sont premiers sur pas mal de termes, et chaque mois, ils progressent en visibilité sur Google. On voit, juste sur le graphique de gauche, on voit que sur jambon de Parme, acheter jambon de Parme, on va avoir les annonces. Donc, c'est une chose qu'on fait sur Ranking Road pour mettre les annonces de nos clients tout en haut, mais également donc en SEO, en résultat organique à gauche. Enfin, juste au-dessous, en vert. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une étude de mots-clés. Et là, regardez bien, on était entre 0 et 250 pour jambon italien, mais lorsqu'on met Ramon de Parme, on a chaque mois 2500 recherches. 2500 recherches. Vous imaginez combien ça fait de jambon à vendre? C'est énorme. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une étude de mots-clés, et pour pouvoir positionner, référencer ces mots-clés le plus haut possible dans Google, avec votre web, évidemment. Donc, si je dois résumer comment on vend en Espagne, il faut prendre en compte l'aspect culturel. Est-ce que le matin, ils boivent du café, et avec quoi, par exemple? Est-ce que c'est avec une tartine de confiture, ou de tomates râpées avec de l'huile d'olive et du sel? Ah, la culture espagnole est différente. Mobile is first. On en a parlé tout à l'heure. Les marketplaces, c'est génial, vendre sur marketplace, mais ce n'est pas uniquement la seule solution. Faire du branding propre, créer votre marque, et que vous ne dépendiez pas d'une marketplace, c'est encore plus important. Vendre en ligne, c'est beaucoup moins cher que se déplacer dans une fair trade, une feria, une foire dans toute l'Europe. Parce que vous avez votre site tout le temps présent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et à un coût minime. Vous faites des ventes toute l'année et ça coûte moins cher. Et enfin, faites confiance aux professionnels locaux qui vous aideront. Voilà, je rends la parole. Je suis Nicolas Audemars. Vous pouvez me joindre à nico@rankingroad.com ou directement sur Twitter, NicoCosem, pour vous servir. Antonio? Sì, grazie Nico. Dicono gli italiani, ma anche gli spagnoli non scherzano quando è il momento di parlare. Scherzo, complimenti per la tua presentazione, peraltro ho visto che è stata molto gradita, in chat ci sono persone che hanno richiesto di avere contatti, quindi informo tutti che vi contatteremo entro un paio di giorni, poi lo dirò anche alla fine, dove cercheremo di chiedere un vostro feedback, ma anche di organizzare. Adesso parlerò con i relatori delle interazioni, in modo tale che se qualcuno di voi ha necessità di una consulenza potrà averla. Ti volevo dire, Nico, che ParmaShop è stato uno dei nostri primi clienti, e posso dire che
fatturava 1 milione di euro circa 12 anni fa, Olè, sono stati proprio i primi, olè. olè, ma la cosa che è ancora Hanno- più olè è che la loro azienda era un ufficio di 4 metri per 4, dove avevano 2 scrivanie, dove c'erano i computer, e avevano un piccolo retrobottega dove mettevano i prosciutti, i salami, il formaggio che compravano e spedivano. Va bene? Quindi questo è stato uno dei Wow. nostri primi clienti che abbiamo Ben, avuto. je savais pas, Antonio, et tu vois, on pourra encore plus les aider parce que tu vois, j'ai détecté quelques petites choses comme par exemple le service client qui est en italien, quelques petites choses comme le. Bueno, on peut en parler tout à l'heure.